Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons réfléchir ensemble autour du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Amen. Le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Le mot rédemption peut vouloir expliquer l'action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter ou de se racheter. C'est aussi la libération par le paiement d'une rançon, délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour dette. Le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. L'Ancien Testament souligne constamment la pensée qu'Israël appartient à l'Éternel, ayant été racheté de l'esclavage de l'Égypte. À ce titre, on peut dire que l'Exode est par excellence le livre de la rédemption. Les premiers-nés ont été délivrés par le sang de l'agneau pascal et ils devront être rachetés à leur tour par une somme payée au sanctuaire. Amen. Voir Exode chapitre 13, versets 11 à 15. Le Nouveau Testament tout entier présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Rédempteur. Et on a pu dire que le christianisme est la religion de la rédemption. Amen. Nous étions tous esclaves du péché, de la mort, de la loi de Satan. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés et délivrés sur toute la ligne. Amen. Le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, fit l'homme droit et parfait. Cependant, Satan, quand il fut précipité sur la terre, il remporta du succès dans sa manière de décevoir. Par l'intermédiaire du serpent d'Éden, il amena Adam et Ève à douter de la parole de Dieu et puis à désobéir à ses ordres. C'est ainsi l'homme devint esclave de Satan. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Amen. 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 Vous serez réellement libre. Amen. Lorsque l'homme pécha, Jésus s'offrit lui-même pour mourir à sa place. Il se disposa à payer le salaire du péché. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. La Bible déclare ouvertement qu'il a pris sur lui la nature humaine, mais sans commettre de péché. Amen. Il est écrit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen.
voir Hébreux, chapitre 4, verset 15. Notre Seigneur a connu la fatigue, la faim et la soif. C'était pour nous. Amen. Il était mort à notre place. Il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme.